Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir comment fonctionne ce boîtier de jailbreak sur un iPhone X. Alors avant toute chose on va vérifier dans les réglages de l'iPhone, dans les réglages dans le général, dans information. Donc là je retrouve donc le modèle, c'est un iPhone X, version du logiciel 14.5. Ok, donc comment fonctionne ce boîtier? Donc le boîtier il exécute checkra1. Là j'ai une batterie portable. Donc, je vais alimenter le boîtier. En attendant qu'il démarre, je vais connecter le câble Lightning à l'iPhone. Et alors à l'un des deux ports, ou à l'avant ou à l'arrière du boîtier. C'est pareil, dans les deux cas ça fonctionne très bien. Donc là je l'ai connecté à l'avant. J'attends que le boîtier démarre. Donc la batterie, je la mets de côté. Ok. Donc, comment je vais faire? Alors déjà, je débranche l'iPhone. On va regarder ensemble. J'ai des options. Options. Donc le verbose boot, il est coché. Ok, je le garde. Safe mode, j'en veux pas. Auto shutdown, je m'en fous. Système information, on peut regarder ensemble. On est sur checkra1 0.12.3. Ok. Possibilité de mettre checkra1 à jour si checkra1 est mis à jour. Alors dans les 2-3 jours, voire la semaine qui suit, vous pouvez connecter le boîtier directement à votre box, à votre routeur, via le port RJ45 et aller dans Check for Updates. Et donc s'il y a une mise à jour, vous l'aurez ici, le boîtier se met à jour automatiquement à la dernière version de checkra1. Donc là, ce que je vais faire, je vais brancher, donc, je vais quitter ça, hop, hop. Donc au menu principal. Ensuite, je branche l'iPhone. L'iPhone est détecté. Donc ça ne sert strictement à rien de lancer le processus du jailbreak à partir du boîtier. Bon, je vais le faire. Logiquement, ça devrait mettre l'iPhone en recovery mode. Mais là, quand j'appuie, rien ne se passe. Donc ce que je vais faire, là, il va falloir suivre un peu. Je vais tout d'abord, tout en laissant l'iPhone connecté au boîtier, je vais l'éteindre et je vais le mettre en mode DFU manuellement. Donc comment on va procéder? Alors il faut bien suivre. Je vais avoir besoin de la touche volume plus, volume moins et power. Donc je vais garder mes doigts près de ces touches là. Ce que je vais faire pour éteindre l'iPhone, je vais appuyer rapidement sur la touche volume plus, ensuite sur la touche volume moins et ensuite je vais maintenir la touche power jusqu'à ce que j'ai le menu qui va me permettre de slider pour éteindre. Donc voilà, on va le faire. Volume plus, volume moins, power. Voilà, là j'ai le menu. Quand je vais slider, juste après avoir slidé pour éteindre, je vais appuyer simultanément sur volume moins et sur power. Donc, après avoir slidé, j'appuie sur volume moins et power simultanément pendant 10 secondes. À la fin des 10 secondes, je lâche le bouton power, je maintiens le bouton volume moins pendant à peu près 6 secondes, 6 à 8 secondes. Donc à la fin des 6 à 8 secondes, l'iPhone entrera en mode DFU et le boîtier détectera automatiquement que l'iPhone est en mode DFU et va exécuter checkra1. Donc je saurai que l'iPhone est entré en DFU mode à l'instant où le boîtier va commencer à exécuter checkra1. Donc on va passer à la pratique. Donc volume plus, volume moins, power pour l'éteindre. Je slide, je maintiens power et volume moins pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je lâche le bouton power, je maintiens le volume moins pendant 3, 4, 5, 6. Donc checkra1 s'exécute sur le boîtier, ça veut dire que l'iPhone est entré en mode DFU, je peux tout relâcher. Donc j'observe le boîtier. Quand le boîtier va écrire booting, là il va falloir que j'appuie sur le bouton power de l'iPhone.
Voilà, dès que la pomme apparaît, je relâche le tout et j'attends que le jailbreak se fasse. Alors des fois, pendant le processus ou à la fin du processus de jailbreak, on peut avoir certains messages d'erreur sur le boîtier. On ne s'en occupe pas. Donc là, je n'ai pas eu de message d'erreur. L'iPhone reboot. Donc le jailbreak est fait. Je peux débrancher l'iPhone et je peux quitter et éteindre le boîtier. Donc, j'ai fini le jailbreak. On vérifie. Donc déjà, j'ai mon thème et j'ai Checkra1n qui est installé. Donc si je vérifie Checkra1n, donc je peux bel et bien installer Cydia. Pour ma part, il est déjà installé, donc j'ai l'option pour réinstaller. Et j'ai l'option pour restaurer donc, le système, c'est-à-dire pour enlever le jailbreak. Donc on est bien sur un iPhone X en 14.5 qui a été jailbreaké à l'aide du boîtier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce boîtier vous intéresse, je laisse un lien dans les commentaires. Salut!